Tous les ans, le Bayern Munich réalise une photo pour mettre la culture locale en avant. Une culture qui a été adoptée et célébrée dans le monde entier. On connaît tous l'Oktoberfest, qui offre la chance à tous les amateurs de bière de profiter de la meilleure bière allemande. Mais cette année, il y a eu une petite différence. Voici pourquoi. Parmi ses partenaires commerciaux, le Bayern compte la très célèbre brasserie Polaner. Tous les ans, avant que le club ne lance sa saison, les joueurs posent pour une photo officielle. On sait ce que vous vous dites, tous les clubs du monde font une photo officielle avant la saison. Mais pourquoi est-ce si spécial à Munich alors ? Eh bien, toutes les équipes ne posent pas en Lederhosen traditionnel avec une bière à la main. Mais c'est ce que fait le Bayern Munich, situé en plein cœur de la Bavière. Sauf que cette année, certains détails ont attiré l'attention des fans sur les réseaux sociaux. Ils ont remarqué que la nouvelle star Sadio Mané ne tenait pas de bière, tout comme Noussair Mazraoui d'ailleurs. Mais les deux joueurs affichent un grand sourire et ils portent la tenue traditionnelle. Cependant, ils n'ont pas de bière comme leurs coéquipiers. Alors, ce n'était pas pour protester contre la marque ou quoi que ce soit. En fait, Mané et Mazraoui n'ont pas tenu de bière à cause de leur religion. Ils sont tous les deux musulmans et dans l'islam, la consommation d'alcool est interdite. Mané et son nouveau coéquipier ont été soutenus et félicités sur les réseaux quand la photo a commencé à circuler. Shalom et bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Nous vivons des temps étranges. De plus en plus, je me rends compte que les chrétiens se cachent ou encore ils essayent de cacher la lumière de Christ qui est en eux. Pendant ce temps, les païens s'imposent malgré leur égarement. Nous avons observé ces derniers mois de nombreuses réactions des stars musulmanes qui devraient nous amener à réfléchir en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons vu un footballeur musulman refuser d'arborer le drapeau multicolore arc-en-ciel parce qu'il ne peut pas participer à la promotion de l'homosexualité. Honnêtement, c'est très délicat. Parce que là, évidemment, c'est les convictions de chacun, quoi. Voilà, c'est les convictions de chacun. Maintenant, à partir du moment où tu es salarié d'un club, que c'est même pas une action du club, là, c'est une action de la ligue. Donc, ça voudrait dire que en fait, tu refuses. En tout cas, si c'est le cas, tu refuses de jouer pour une action qui est quand même à la base une action de tolérance. Maintenant, évidemment, ça peut ne pas aller avec tes convictions. Je sais pas exactement quelle sera la réponse de Idrissa Gueye, mais honnêtement, si tu entrouvres cette porte, il peut y avoir les convictions de beaucoup de joueurs qui peuvent ne pas aller avec telle ou telle action, et ça va être très très difficile à gérer pour la ligue et pour les clubs surtout. On a vu un footballeur refuser de faire un toast, ne serait-ce qu'avec un verre qui ne contient pas de l'alcool qu'il boira. Mais il a refusé de faire le symbole, de symboliser, de faire le geste. Vous avez vu cela sur les réseaux sociaux ou encore dans la presse écrite. Et je peux vous rassurer que parmi ceux qui ont arboré les drapeaux multicolores arc-en-ciel, plusieurs se disent chrétiens. Parmi ceux qui ont fait le toast à la bière, plusieurs se disent chrétiens. Je suis convaincu que vous viendrez ici me dire, voilà, qu'est-ce qui est mauvais sur la bière? Qu'est-ce qui est mauvais de porter un habit? Parce qu'il y a des gens ils ont toujours une réplique. Ils répondent parce que tu as parlé. Ils ne répondent pas parce qu'ils y ont pensé. Nous devons y penser avant de répliquer. Pour des convictions religieuses, pour leurs convictions religieuses, les païens, les musulmans sont en train de donner des leçons au monde. Actuellement, la Coupe du Monde va se jouer la prochaine chez des musulmans dans un pays arabe, musulman, je voudrais dire. Et
les autorités du Qatar ont imposé que ce sera une Coupe du Monde sans relation sexuelle. Vous savez que la Coupe du Monde est souvent l'occasion de la promotion du transsexualisme, de l'homosexualité et de la prostitution à tout va. C'est le symbole de la Coupe du Monde, de toutes les compétitions sportives. Parce que je ne voudrais pas rentrer dans l'aspect concernant l'esprit qui est derrière le sport, les sports de compétition. Je ne parlais pas du jogging matinal. Et puis on reparle de la Coupe du Monde au Qatar, puisque la presse anglaise s'est penchée sur la loi là-bas au Qatar, et on découvre que les relations sexuelles seront interdites hors mariage, c'est-à-dire pour les personnes qui ne sont pas mariées, et la FIFA prévient d'ores et déjà qu'il n'y aura pas d'exception. Hors mariage et homosexuel. Oui, ça on le savait déjà, mais hors mariage, on vient de le découvrir. Mais ils ont précisé qu'il n'y aurait aucune exception pendant toute la durée du Qatar. Et donc ceux qui viennent et qui sont étrangers et qui sont sur place, s'ils ont une relation sexuelle extra-conjugale ou une relation homosexuelle, c'est 7 ans de prison. Et pendant ce temps-là, on continue à dire pas de problème, on continue, on ferme les yeux. Enfin, c'est complètement délirant. Moi, je ça vaut pour les supporters et pour les organisateurs, pour les joueurs également. Et pour les joueurs et pour tout le monde. Toutes ces compétitions, ces grandes compétitions, ont en arrière-fond la débauche à tout, c'est-à-dire qu'à tout va. Et vous l'observerez même simplement en regardant à vos championnats de vacances. C'est à l'occasion des championnats de vacances qu'on a souvent les petites filles du village qui vont être engrossées. C'est à cette occasion que les enfants perdront leur virginité. À l'occasion des petits congrès qu'il y a dans les villages parlant des Africains. Quand les gens viennent de la ville, quand les gens de plusieurs cultures et de plusieurs communautés se retrouvent, c'est un boom de débauche qui a lieu. Pour revenir au sujet, les musulmans, parce qu'il s'agit d'eux, sont en train de donner une leçon au monde et aux chrétiens particulièrement. Ils ont refusé d'être la vitrine de l'homosexualité. Ils ont refusé d'être la vitrine du transsexualisme. Ils ont refusé d'être la vitrine de l'alcoolisme. Ils refusent. Pendant ce temps, les chrétiens sont dans ces mêmes équipes. Ils abordent ces drapeaux. Les chrétiens utilisent les symboles de promotion d'alcoolisme. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas de principe. Ils se cachent derrière la liberté. Ils disent nous avons été appelés à la liberté. Mais la Bible déclare dans ce livre de Galates au chapitre 5 que vous avez été appelés à la liberté, mais il ne faut pas faire de cette liberté un alibi pour vivre n'importe comment. Les chrétiens se cachent derrière ne jugez point. Ce sont les versets préférés de certains. Ils se cachent derrière ces choses. Ne jugez point. Il est écrit de ne pas juger. Donc ne jugez pas les homosexuels. Ne jugez pas les transsexuels. Ne jugez pas ceux qui boivent, ceux qui sont alcooliques. Ne jugez pas. Vous vous cachez derrière ça. Vous vous cachez derrière votre petit doigt. Mais le jugement, il est certain. Le jugement de Dieu, il est certain. Le jugement de Dieu, il est certain. Et il est inévitable. On ne peut pas y échapper au jugement du Seigneur. Une chose est apparente, elle est certaine. C'est que les chrétiens de notre génération ont honte du Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu quand c'est le mois du Gay Pride, le mois où les homosexuels font leur promotion. C'est tout un mois, je crois que c'est le mois de juin, toutes les multinationales, pour ne pas dire toutes, la plupart des grandes multinationales que je connaisse, et j'en connais un grand nombre, soulignent, changent les drapeaux. La plupart des grandes, pas les startups et les salles. Les multinationales changent le drapeau, mettent les employés dans certaines multinationales, on leur conseille de faire pareillement. Je ne ferai jamais ce genre de choses. Et même si ma multinationale fait ce genre de choses, je ne peux plus partager leur poste. Il faut affirmer qui vous êtes et ce que vous ne pouvez pas faire au nom d'un emploi. Les gens croient que c'est parce que ces footballeurs sont des stars qu'ils peuvent poser ces actes. C'est faux.
Nous devons avoir honte en tant que chrétiens. Les musulmans nous font une gifle au nom de leur religion. Ils refusent de faire des choses que les chrétiens font chaque jour. Chaque jour. Et vous voulez prêcher l'évangile aux gens? Et vous voulez que les gens accordent du sérieux? Que l'on considère... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le christianisme, c'est la religion du fourre-tout par excellence. Qu'est-ce que les chrétiens ne font pas? Dites-moi un peu. Les chrétiens font dans la polygamie, ils ne s'entendent pas par rapport à ça. Les chrétiens sont dans la débauche, les chrétiens sont dans le mensonge, les chrétiens sont dans la promotion de l'homosexualité, les chrétiens sont dans ils sont dans tout. Ils ne refusent rien. C'est une gifle. Les musulmans nous font une gifle. Nous devons y penser. Tu dois repenser ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois repenser ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Ta sincérité dans la foi en Jésus-Christ. Il faut sortir de ces histoires de « j'aime le Seigneur ». Seigneur, tu sais que je t'aime. Il faut le démontrer. Il faut porter la lumière dans le monde. Il faut l'exercer. Il faut savoir se tenir du côté de la vérité. Il faut savoir dire non quand cela s'impose. Il faut savoir dire je ne ferai pas, je ne participerai pas. Notre frère Paul déclare que nous ne devons pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais nous devons les dénoncer. La promotion de l'homosexualité, ce sont des œuvres des ténèbres. Faire des toasts à la bière, ce sont des œuvres des ténèbres. Ce sont des œuvres des ténèbres. Encourager les choses que le Seigneur est, ce sont les œuvres des ténèbres. Mais les chrétiens, au nom de la liberté aujourd'hui, font les œuvres des ténèbres. Ils participent aux œuvres des ténèbres et ils ne les dénoncent pas. Parce qu'ils ont leur gagne-pain. Ils ont leur argent derrière. Vous avez honte du Seigneur Jésus-Christ. Les musulmans nous donnent une gifle. Ils nous donnent une leçon. Ma prière, c'est que le Seigneur nous soutienne. Que le Seigneur soutienne ceux qui sont sincères. Et si tu manques de force, demande à Dieu, Seigneur, aide-moi. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, fortifie-moi. Je ne peux pas vivre une foi de façade. Une foi insipide. Une foi insensée. Je ne peux pas vivre ce genre de foi. À quoi bon? Vous me chercherez et vous me trouverez, dit la parole du Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, dit la parole de Jésus-Christ. Pensez à votre vie de foi. Pensez à votre marche avec le Seigneur. Pensez. Réfléchissez-y. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et je suis convaincu, ce n'est pas la dernière fois qu'un musulman ou que des musulmans feront des choses pareilles. Ils y tiennent à leur foi. Et toi, qu'en est-il? Soyez abondamment bénis dans le saint et le puissant nom de Jésus-Christ. Shalom. Nous avons notre code de la famille. Nous avons notre culture. Nous avons notre civilisation. Il faut que les gens aussi apprennent à respecter nos croyances et nos convictions. Au nom de quoi? On doit penser que parce qu'ailleurs, on pense que l'homosexualité doit être dépénalisée, que ça doit être une loi universelle. Au nom de quoi? Au nom de quoi ça doit être une loi universelle? Il faut respecter. C'est un droit qui est considéré comme un droit humain électeur par beaucoup non, selon vous, c'est un droit. Écoutez, je dis il faut respecter, madame, le droit également pour chaque peuple de définir sa propre législation. Je ne vois pas pourquoi on doit nous imposer cette vision. Le problème, il est aussi simple.
Mais nous avons des homosexuels chez nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les associations de défense des droits des homosexuels au Sénégal auraient pignon sur rue, la possibilité de s'exprimer, la possibilité de faire campagne, par exemple. Ils sont libres. Ils sont libres. Ils sont libres de le faire. Sans aucune difficulté. Ça, je ne sais pas s'ils auront des difficultés ou pas. Pas avec le gouvernement, c'est sûr. Mais est-ce qu'ils n'auront pas de difficultés avec la société? Ça, c'est une autre affaire. C'est pourquoi je dis encore une fois, les gens doivent avoir la modestie de comprendre que tous les pays ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes histoires, n'ont pas les mêmes évolutions. Et chaque pays a son propre métabolisme. Et ça, on le voit aussi au plan politique. Alors, si la question de la liberté, de la dépénalisation de l'homosexualité se pose, en France, vous l'avez réglé d'une certaine manière par une loi, mais ailleurs, ça prend plus de temps. Donc, il ne faut pas essayer de transférer ces problèmes. Ce sont des problèmes de société. Donc, chaque société doit apprécier selon ses capacités. Quel est votre point de vue à vous? Personnellement, je pense que les gens, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent, ça les engage, mais ils n'ont pas la liberté d'imposer aux autres ce qu'ils sont. Voilà le problème. Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité.